semaine dernière, Israël a engagé des procédures pour quitter l'UNESCO dans la foulée des États-Unis qui dénoncent des préjugés anti-israéliens, préjugés de l'organisation. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou considère que l'UNESCO déforme l'histoire au lieu de la préserver. Car en Israël, l'histoire et l'archéologie sont des enjeux politiques. Voilà, avant de se rapprocher du Kotel, je pense qu'il est temps maintenant de dire quelques mots plus profonds, plus forts sur ce lieu lui-même. Et alors, un nouveau tronçon du mur des lamentations vient d'être découvert à Jérusalem. Évidemment, vous vouliez nous parler de ça. Bah oui, c'est ça. Des archéologues israéliens ont annoncé leur découverte incroyable. Ils en sont très contents. Ils ont dit à la presse internationale, regardez, voici un nouveau bout du mur des lamentations. Vous savez, ce mur qui a été construit sous l'Antiquité pour soutenir l'esplanade du temple. Alors bon, le temple, lui, a été détruit, mais le mur est resté un lieu de prière et de recueillement pour tous les Juifs du monde entier qui viennent là. Alors la grande surprise des archéologues n'est pas tant d'avoir trouvé un nouveau bout du mur, ils sont très contents quand même, si. Non, c'est surtout qu'en creusant, ils sont tombés sur un édifice circulaire. Oh, grosse surprise, quelle est cette chose-là? Ah ouais? Eh bien, voilà, c'est un théâtre. C'est un théâtre. C'est le plus ancien bâtiment public romain mis à jour à Jérusalem. Je vais être votre shaliach en hébreu, votre messager en hébreu. Vous allez, par vos âmes, vous unir à moi. Je vais apposer mes mains sur cette pierre. En apposant mes mains sur cette pierre, je vais me connecter et donc vous connecter à toutes les générations depuis pratiquement 3000 ans. Et la trouvaille est d'importance parce que depuis des siècles, il y a une question qui intrigue tous les historiens, mais quand a été construit ce mur? Ben oui, le mur. Est-ce que c'est un vestige du temple? On ne sait pas. Alors, vous savez, le mur accueillait, enfin, l'esplanade accueillait un premier temple construit par le roi Salomon il y a 1000 ans avant Jésus-Christ. Il a été détruit au 6e siècle avant notre ère, au moment de l'exil à Babylone. Un second temple a été construit très vite. Eh bien, c'est pour soutenir ce second temple que le roi Hérode aurait construit le mur. Vous pouvez bien sûr, pendant que je touche les pierres, je vais le refaire, j'ai oublié de le dire, avoir une prière à ce moment-là, car il est absolument évident que c'est un moment qui est très très fort. Le mur, alors, c'est ce qu'on raconte le plus souvent, on est un petit peu avant la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce mur qui est découvert, mais le mur occidental, parce qu'il n'y a que nous qui parlons du mur des lamentations. Je voulais juste expliquer quelque chose aussi de très important. J'ai fait tout à l'heure la remarque que j'ai déjà eu l'occasion de faire. Les nations et malheureusement les Juifs assimilés appellent cet endroit le mur des lamentations. C'est un scandale, quelque chose d'inacceptable. C'est une invention des nations, en particulier des chrétiens, qui eux nous ont infligé et nous ont imposé ce nom-là. Dans aucun de nos textes, ce mur s'appelle le mur des lamentations. Ce mur est le mur de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que nos maîtres nous disent que l'Ouest est l'endroit où se trouve la Shrina, où se trouve la présence divine. Pour des notions de Kabbalah, ce n'est pas le sujet maintenant et pas le moment pour l'expliquer. Mais c'est le mur de la présence divine. Pourquoi les nations l'ont appelé, et d'une certaine manière au point que ça rentre dans le langage, dans la langue des Juifs, en tous les cas qui n'étudient pas la Torah, c'est parce que justement ils voulaient nous humilier. Ce mur est le mur de la victoire. Le mur de l'espoir devenu victoire. Pendant des millénaires, nous avons espéré, nous avons cru, nous avons tenu, nous avons su que tant que ce mur serait là, c'est la preuve que nous reviendrons un jour. Nous n'avons pas été déçus, notre foi, notre croyance a été récompensée, nous avons gagné, nous sommes les grands vainqueurs de l'histoire, nous sommes un peuple vivant, un peuple de vainqueurs. Il y a un gagnant, Serge! Le mur occidental est complètement remis en cause dans sa datation. Depuis 2011, quand des archéologues, d'autres archéologues, ont creusé sous le mur. Et ils ont trouvé des pièces romaines datant de 17 après Jésus-Christ, c'est-à-dire après la mort d'Hérode. Donc, ça veut dire que le mur a été construit du vivant de Jésus. Jésus, bon, qui était un peu charpentier, mais il aurait pu dire bonjour à ses potes maçons qui étaient là. Mais c'est important, ça a été construit de son vivant. Ça veut dire que ce qu'on appelle, nous, le mur des lamentations, a été construit dans une Jérusalem complètement romanisée. Ce n'est pas un reste du temple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le défi, la responsabilité que prennent nos maîtres il y a 2000 ans pour nous assurer que ce mur ne disparaîtrait jamais. Imaginez-vous que si ce mur avait disparu avant notre retour, de la même manière qu'à cet endroit-là, il s'était trompé, ça rendait caduque
tout ce qu'ils nous ont enseigné dans tous les autres endroits, ce qui veut dire que ça, c'était l'effondrement de toute la tradition orale. All night long, all night long, all night. C'est un autre vestige, c'est très joli, mais juste pour finir, on pourrait rendre hommage à ces compagnons du devoir. Vous voyez, ces maçons qui construisent de très beaux murs. Mais moi, j'ai préféré les compagnons de la chanson. Ah, qui, j'étais eux, sûre. chantent Jérusalem. Oh, c'est beau, c'est Oh, c'est planant. Ce sont les compagnons de la chanson. Bon, bah évidemment, les seuls... Alors bien sûr, l'idée est évidente. Ici, la Torah est en train de nous expliquer pourquoi justement la symbolique de la pierre. Parce que le peuple juif est le seul peuple au monde qui mérite de voir une union, une fusion dure comme la pierre.